à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du jeûne intermittent. Donc j'avais envie de parler du jeûne intermittent parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler depuis quelques années et personnellement moi c'est un mode de vie que j'ai adopté pendant un an, donc il y a 2 ans de ça, donc je vais clairement savoir de quoi j'ai parlé. Et je pensais que c'était intéressant de faire une analyse avec vous et de faire un retour sur mon expérience. Donc dans cette vidéo, déjà je vais vous dire qu'est-ce que le jeûne intermittent, quels sont les intérêts du jeûne intermittent et ensuite je vais tout simplement vous donner mon avis, enfin mon expérience par rapport au jeûne intermittent que j'ai fait pendant un an. Donc c'est parti. Le principe du jeûne intermittent, ça va être d'alterner une période de jeûne et une période de prise alimentaire, en ayant une période de jeûne plus longue que la prise alimentaire. Alors vous allez me dire que on fait déjà ça naturellement parce que la nuit, vu qu'on dort, on ne mange pas, on jeûne tout simplement. Et le jour, ça va être la période de la prise alimentaire. L'idée du jeûne intermittent, c'est de jeûner plus longtemps que la période de prise alimentaire tout simplement. Donc pour ça, il va falloir découper la journée en deux. Donc une partie jeûne qui va être plus longue, comme je l'ai dit, que la partie prise alimentaire. Donc le découpage le plus connu, ça va être 16 heures de jeûne et 8 heures de prise alimentaire. Bien sûr, on peut découper ça comme on le souhaite, on peut agrandir la période de jeûne, 17 heures, 20 heures de jeûne par exemple, et du coup ça va raccourcir la période de prise alimentaire, donc là ça va être un petit peu plus difficile. Mais voilà, le découpage le plus connu, ça va être 16 heures de jeûne et 8 heures de prise alimentaire. Donc pour vous donner un exemple, donc encore une fois l'exemple je pense le plus suivi, c'est que le soir à partir de 20 heures on va commencer le jeûne jusqu'à midi le lendemain. Donc là ça va faire une période de jeûne de 16 heures. Et du coup, entre midi et 20h, on va pouvoir manger tout simplement. Voilà, après on peut décaler un peu comme on veut, on peut faire, je sais pas moi, 13h, 21h par exemple. Enfin, je pense que vous avez compris le principe, voilà. Donc voilà, le plus souvent, ce qu'on va faire, c'est jeûner le matin. Et donc, on ne va pas manger de petit déjeuner, mais il est tout à fait possible de ne pas jeûner le matin et de commencer le jeûne plus tôt dans la soirée, donc je sais pas, commencer le jeûne à 17h par exemple, et du coup rompre le jeûne le matin. Donc voilà, donc le principe du jeûne intermittent c'est ça, donc c'est pas très compliqué. Maintenant, quel est l'intérêt de faire ça en fait? Donc les pratiquants du jeûne intermittent auront plusieurs arguments pour vendre entre guillemets. C'est pas vraiment quelque chose qu'on achète le jeûne intermittent, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ce que je vais vous dire là, les arguments qui sont en faveur du jeûne intermittent sont à prendre avec des pincettes. Voilà, parce que on ne va pas aller loin dans le raisonnement scientifique, on ne va pas aller loin d'un point de vue biochimique du corps humain, donc à prendre avec beaucoup de pincettes quand même. Je dis pas que tous les arguments que je vais lister sont faux, mais ils ne sont pas non plus 100% vrais, voilà. Tout simplement. Donc déjà, le premier argument, c'est que le jeûne permet de nettoyer le corps. Et le problème avec la société aujourd'hui, c'est qu'on a accès à la nourriture 24 heures sur 24. Déjà à la maison, on stocke toute la nourriture dans un frigo, dans des placards, donc on peut y accéder quand on veut, manger quand on veut, on peut manger toute la journée, toute la nuit si on veut. Et le problème, c'est que cette abondance de nourriture va faire que le corps, les organes vont être sursollicités. Le corps va être tout le temps en train de travailler parce qu'on va manger tout le temps. Du coup, le corps n'aura pas l'occasion de se nettoyer. Et le fait de jeûner, donc de pratiquer le jeûne intermittent, donc d'avoir une longue période de jeûne par rapport à la période de prise alimentaire, permettrait au corps de se nettoyer, de s'auto-guérir, de moins tomber malade par exemple. Donc voilà, vu que la nourriture est une perturbation extérieure qu'on va ingérer, ça va empêcher le corps de se nettoyer. De plus, la digestion, ça va entraîner de la fatigue, ça va pomper l'énergie et ça va provoquer l'accumulation de déchets et de toxines dans le corps. Et du coup, si on ne jeûne pas, on ne pourra pas éliminer toutes ces toxines et les déchets. Encore une fois, je dis ça, ce sont les arguments des pratiquants de jeûne intermittent, hein, ça ne vient pas de moi. Donc on est d'accord que la digestion, lorsqu'on subit une grosse digestion, on est d'accord que ça pompe l'énergie et qu'on est fatigué après le repas. Donc ça, oui, c'est vrai lorsqu'on mange un repas copieux ou lorsqu'on mange de la merde. Et normalement, lorsqu'on mange une quantité adaptée et que l'on mange des aliments sains, l'argument du nettoyage du corps devient un petit peu moins valable. Autre argument, donc là ça va être pour ceux qui préfèrent jeûner le matin, c'est que si on revient à la préhistoire,
les hommes préhistoriques, eux, ils n'avaient pas dans leur cabane un frigo ou des placards où ils stockaient toute leur nourriture. Ils n'avaient pas tout ça. Du coup, lorsqu'ils se levaient le matin, ils mangeaient pas directement après le réveil. Pour trouver à manger, il fallait d'abord partir à la chasse et à la cueillette. Donc ça prenait un certain temps. Et du coup, si on s'appuie sur ce principe-là, ça voudrait dire que les humains ne seraient pas génétiquement programmés pour manger le matin. Donc il est préférable pour les humains de jeûner le matin. Voilà. Dernier argument, et je crois que c'est l'argument le plus vendeur, c'est que le jeûne intermittent permettrait de perdre plus de gras. Pourquoi? Donc c'est très simple, si on a une longue période de jeûne, alors il ne va plus y avoir de glucose disponible dans le sang. Donc le glucose, c'est en fait la molécule énergétique, ça va être la molécule énergétique pour le corps. Lorsque vous consommez un aliment et qu'il est digéré par des enzymes digestives, ces enzymes digestives vont casser les molécules qui constituent les aliments, ils vont les casser pour les transformer en glucose et ensuite ce glucose va circuler dans le sang et ça va être tout simplement l'énergie, les organes vont servir en glucose, etc. Schéma très simple, mais en gros voilà, c'est ça, le glucose c'est l'énergie. Donc si dans le sang il n'y a pas de glucose, l'organisme va devoir aller chercher l'énergie ailleurs parce que de l'énergie, le corps il en a besoin en permanence pour alimenter les organes. Rien que pour le cerveau déjà, aussi pour bouger, pour respirer, voilà, ça demande de l'énergie. Du coup, s'il n'y a pas d'énergie dans le sang, il va falloir aller chercher l'énergie dans les réserves. Et les réserves d'énergie, qu'est-ce que c'est? Ce sont les graisses. Donc le corps va les piocher directement dans les graisses et du coup on va perdre du gras plus facilement. Donc voilà, ça ce sont les arguments des pratiquants de jeûne intermittent. Encore une fois, je dis pas que tous leurs arguments sont faux, ils sont pas 100% vrais non plus. C'est vrai qu'on fait pas mal de raccourcis avec cette liste d'arguments là. Donc moi là je vais vous donner mon avis. Je vais prendre, vu que j'ai pratiqué si vous voulez ce mode de vie pendant 1 an et que j'y croyais à fond, maintenant j'ai quand même pas mal de recul par rapport à ça, et donc c'est parti. Donc déjà, pourquoi je m'étais mise au jeûne intermittent? C'était même pas pour perdre du poids ou quoi, c'était plus par contrainte à cause d'un nouveau mode de vie dans lequel je me lançais entre guillemets. Donc pendant les vacances d'été, donc je suis étudiante pour ceux qui ne savent pas. Pendant les vacances d'été, du coup, j'avais un job et c'était de la mise en rayon dans un supermarché. Et le truc c'est que je commençais à 5h du matin, 6 jours sur 7, voilà j'avais que 1 jour de pause. Et donc vu que je commençais à 5h du matin, ça veut dire qu'il fallait que je me lève vraiment très tôt. J'avais beaucoup de chance d'habiter juste à côté du supermarché. Et du coup je me suis dit bon, pour sacrifier le moins d'heures de sommeil possible, je vais essayer de me lever le plus tard possible, donc je vais zapper ce qui n'est pas vraiment indispensable. Et du coup j'ai pensé à zapper le petit-déj parce que c'est ce qui me prend le plus de temps le matin. Donc, si je zappais le petit-déj, je pouvais me lever à 4h30. Donc voilà, j'avais décidé de zapper le petit-déj pour dormir le plus longtemps possible. C'était pas pour perdre du poids ou quoi, c'était plus par contrainte. Bon, je l'ai très bien vécu, hein, ça m'a pas posé de problème. De toute façon, je commençais à 5h, soit je finissais à midi ou à 10h ou à 11h. Et donc entre 5h et l'heure où je débauchais. Voilà, j'avais beaucoup de travail, du coup je pensais pas à manger et je ne me rappelle pas avoir eu faim pendant mes heures de travail. Et bien sûr, avant de commencer ça, je m'étais quand même renseignée un petit peu. Et c'est là que je me suis intéressée au jeûne intermittent et je me suis dit tiens, c'est l'occasion de tester ce mode de vie là qui était extrêmement adapté à ma situation à ce moment là de toute façon. Donc voilà, pendant 2 mois je travaillais en rayon, après j'ai repris les cours et je m'étais habituée en fait à plus manger le matin et je trouvais ça quand même pratique de ne pas manger le matin et de devoir dormir plus longtemps parce que même si j'allais en cours je me levais quand même assez tôt, mais bon ça me permettait de gratter 15-20 minutes de sommeil donc voilà, j'ai continué sur cette lancée, je m'intéressais beaucoup au sujet du jeûne intermittent et ça me posait pas de problème pour aller en cours. D'un point de vue sportif, ça me posait pas de problème non plus parce que je m'entraînais le soir et je dînais après. Donc ce que je faisais c'est que je mangeais une collation avant d'aller au sport, je dînais après le soir et en fait ça change pas ça change pas d'habitude quoi, enfin ça me posait pas de problème pour faire du sport vu que je m'entraînais le soir. Par contre j'ai essayé plusieurs fois de m'entraîner le matin, le week-end notamment. Je ressentais un petit peu plus de difficultés. J'avoue que lorsque je voulais m'entraîner le matin, je mangeais quand même avant parce que j'arrivais pas à m'entraîner à jeun. Mais ça voilà, il y en a qui arrivent très bien à s'entraîner à jeun, moi personnellement non. Donc ce qu'on dit aussi, donc
lorsqu'on pratique le jeûne intermittent, c'est qu'on sent que la satiété est mieux régulée. On a moins faim, on est calé plus vite. Ça, c'était le cas pour moi. Et avec du recul aujourd'hui, je pense que c'est que vu que je mangeais pas le matin, du coup j'étais obligée de manger des plus grosses quantités le midi et le soir par exemple. Et vu que je mangeais des plus gros repas, forcément après j'avais moins faim les heures qui suivaient, donc j'avais moins envie de grignoter, tout ça, parce que je mangeais des plus gros repas, c'était plus satisfaisant, tout simplement, voilà. Je pense pas que c'était le jeûne qui faisait que ça changeait tout mon système hormonal de satiété. Je pense que c'est vraiment dû au fait que mes repas étaient plus gros du coup. Alors après on dit que c'est aussi plus facile pour réguler son poids. Moi j'ai pas trouvé. Pendant ces 1 an j'ai dû prendre 4-5 kilos. C'était pas lié au jeûne intermittent. Je pense que c'était plus lié au fait que cette année-là, il y a pas mal de choses qui ont changé dans ma vie. Et je faisais aussi un petit peu moins attention à ce que je mangeais. Alors je faisais toujours le jeûne intermittent. Mais ça ne m'empêchait pas de prendre du poids. Si je n'avais pas pratiqué le jeûne intermittent et que je prenais des petits déjeuners le matin, je pense pas que ça aurait changé grand chose en fait. Donc voilà, c'est pas parce qu'on fait le jeûne intermittent qu'on ne grossit pas. Ça, c'est complètement faux. Donc ensuite, pourquoi est-ce que j'ai arrêté de pratiquer le jeûne intermittent? Alors, donc pile poil 1 an après, l'été, je partais à Las Vegas donc, pour faire un stage de 3 mois. Je faisais mon stage à l'université de Las Vegas et il se trouve que j'avais trouvé un logement à 20 minutes en vélo de l'université. C'était à peu près à 5 minutes en voiture. D'un point de vue financier, plutôt que de prendre un Uber tous les jours, aller-retour pour aller à l'université, j'ai pensé au vélo. C'était plus rentable, donc l'idée c'était que j'achetais un vélo d'occasion là-bas et puis ça me coûterait beaucoup moins cher pour me déplacer au quotidien. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté un vélo d'occasion pour 50 $ à peu près, donc voilà, que dalle quoi. Il faut savoir que l'aller, donc de mon logement jusqu'à l'université, c'était que de la montée. Alors Las Vegas c'est pas connu pour un gros relief, mais il y en a quand même légèrement et quand t'es en vélo tu le sens quand même un petit peu. En fait c'était en escalier, genre pour aller à l'université c'était en escalier, genre ça montait, c'était un petit peu plat, ça montait, c'était un petit peu plat. Et ça pendant 20 minutes si vous voulez, c'était ultra crevant. Hein. Il faisait plus de 40 degrés, voilà, avec le sac à dos et tout. J'étais en sueur à chaque fois, enfin bref. Donc voilà, 20 minutes de côte sous 40 degrés, c'était, ça piquait, hein. Ça piquait pas mal. Et ce qui se passait, c'est que forcément je mangeais pas le matin, vu que j'avais gardé cette habitude de pratiquer le jeûne intermittent. Mais le souci, c'est que ensuite le matin, donc j'arrivais, je sais pas, à peu près à 9 h, et entre 9 h et midi, j'avais faim quoi, j'avais vraiment faim, et au bout d'un moment je pouvais plus quoi. J'avais beaucoup trop faim, j'arrivais pas à travailler. Du coup, vraiment, j'étais obligée d'aller au distributeur pour aller m'acheter un snack. Je sais pas moi, enfin je prenais ce qu'il y avait, genre une barre chocolatée ou quoi. Parce que vraiment, j'arrivais pas à travailler, j'avais beaucoup trop faim. Vraiment, la faim, la faim très intense quoi. Qui vraiment, faut que tu manges quoi. Ce qui se passait, c'est quasiment tous les jours, j'allais au distributeur et du coup, je me suis remise en question forcément et j'ai décidé de remanger des petits déjeuners le matin avant d'aller à l'université. Et ce que j'ai constaté, c'est que j'avais quand même beaucoup plus d'énergie pour le trajet à vélo et j'avais pas besoin d'aller au distributeur le matin pendant que je travaillais. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai repris l'habitude de manger des petits déjeuners. Et en cassant le jeûne intermittent, c'est-à-dire en remangeant des petits déjeuners le matin, je n'ai pas repris de poids. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que je pense avec du recul, c'est que même si on adore manger le matin, donc moi c'était mon cas, le matin c'est mon petit déjeuner préféré, au final j'ai pas eu tant de difficultés que ça à m'adapter. L'histoire du nettoyage, que le jeûne ça nettoie le corps, etc. Si vous ressentez la nécessité de jeûner pour que votre corps se purifie, se nettoie ou je sais pas quoi, c'est vraiment que vous mangez de la merde, c'est vraiment que vous buvez de la merde. Faut savoir que y a des organes qui sont faits pour nettoyer le corps, comme le foie par exemple. Donc si vous vous alimentez correctement, sainement, normalement, il n'y a pas trop de problèmes à avoir, il n'y a pas besoin de jeûner en fait. Effectivement, si vous mangez que de la merde, que vous mangez que des plats industriels bourrés d'additifs, que vous mangez tout le temps en excès, que vous buviez trop d'alcool, là effectivement votre foie il va prendre assez cher, donc faire attention à ça. Si au quotidien vous mangez des produits naturels, que vous évitez tout ce qui est industriel, que vous cuisinez vos plats, que vous mangez en quantité adaptée, que vous ne buvez pas d'alcool, que vous ne consommez pas trop sucré, trop salé, blablabla, il n'y a aucun problème
avec cette histoire de purification, de nettoyage du corps. Le corps, il sait le faire tout seul. Autre chose, si effectivement vous grignotez à longueur de journée, là votre système digestif il sera jamais au repos et c'est pas forcément bon. Mais si voilà, vous évitez le grignotage, que vous mangez des repas sains, en quantité adaptée, que vous ne buvez pas trop d'alcool, que vous dormez bien, que vous pratiquiez une activité physique, votre corps fonctionnera très bien. Voilà, vous avez la période où vous dormez pour jeûner. Normalement, c'est largement suffisant pour que le corps se repose et aussi les moments entre les repas, lorsque le corps a fini de digérer. Si vous ne grignotez pas, normalement, il n'y a pas de problème. Il faut savoir aussi que pour se détoxifier, le corps a quand même besoin de certains éléments essentiels comme des vitamines, des minéraux. Et donc ça, ces éléments, ils proviennent d'une alimentation saine. Donc jeûner pour se détoxifier, ça n'a rien à voir. Franchement, si vous jeûnez pour détoxifier votre corps, si vous voulez détoxifier votre corps, jeûner, ça va pas être le moyen adapté en fait, tout simplement. Et en ce qui concerne l'argument du fait que le jeûne intermittent permet de perdre plus de gras, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le gras n'est pas la seule réserve énergétique que l'organisme possède. Le corps possède plusieurs réserves énergétiques. Il y a le glycogène qui est stocké dans le foie, le glycogène qui est stocké dans les muscles et effectivement les adipocytes qui sont les cellules graisseuses. Il faut savoir que le corps, il priorise pas les graisses. Malheureusement, le corps va prioriser le glycogène. Donc dans un premier temps, quand vous allez jeûner, c'est pas les graisses que le corps il va aller chercher, ça va être le glycogène qui va être stocké dans le foie ou dans le tissu musculaire. Donc trop jeûner, ça peut être contre-productif si vous faites attention à votre masse musculaire et si vous voulez avoir un corps athlétique et dessiné. Trop jeûner, c'est pas la solution. Bon, si vous sautez un repas de temps en temps, c'est pas, vous n'allez pas perdre tous vos muscles si vous voulez, mais à long terme, ça peut être vachement contre-productif si vous voulez prendre de la masse musculaire. Donc dans ces cas, le jeûne intermittent n'est pas intéressant pour vous. Donc voilà, il faut savoir que la perte de gras, la perte de poids se fait grâce à un déficit calorique. Et effectivement, on peut perdre du poids avec le jeûne intermittent parce qu'on va sauter un repas. Du coup, cela va représenter des calories en moins. Donc cela va entraîner un déficit calorique et vous allez perdre du poids, mais ce déficit calorique, vous pouvez également le créer en réduisant tout simplement vos portions, pas forcément en sautant un repas. Ça, c'est avoir la méthode qui vous convient le mieux. Voilà, il y en a qui vont trouver ça plus facile le jeûne intermittent parce qu'ils n'aiment pas trop réduire leurs portions le midi et le soir par exemple. Et d'autres qui vont trouver ça mieux de réduire les portions sur la journée parce qu'ils adorent, parce qu'ils n'aiment pas sauter de repas tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur le jeûne intermittent. Vous pouvez me retrouver sur Instagram où je donne plein de conseils alimentaires et où je partage tous mes entraînements de muscu. En attendant, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.